Bienvenue dans le cours 5.3. Ici, on va apprendre à adapter l'alimentation selon les différents types de peau. Parce que oui, une peau grasse n'a pas les mêmes besoins qu'une peau sèche, sensible ou inflammée. L'objectif, c'est de vous donner un guide fonctionnel et réaliste que vous pourrez utiliser en consultation avec des conseils simples, cliniques et efficaces, terrain par terrain. Quand on parlera des peaux séboriques, atopiques sensibles, des patients immunodéprimés ou des terrains hormonaux, et pour chaque cas, on verra comment agir sur l'inflammation, renforcer les barrières cutanées et apaiser les réactions immunitaires et nerveuses. On commence avec le terrain séborique, typique des peaux grasses à tendance acnéique. L'objectif ici, c'est de réduire l'hormone IGF-1 et l'insulinorésistance, deux facteurs qui stimulent la production de sébum. On veut aussi soutenir le foie parce que c'est lui qui gère le métabolisme des hormones comme les androgènes. Enfin, on corrige le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3, souvent trop riches en oméga 6 dans l'alimentation moderne. Côté alimentation, on privilégie des poissons gras comme la sardine, le saumon ou le maquereau, les légumes verts amers, les fibres prébiotiques pour nourrir le microbiote, les aliments détox comme les algues ou la chlorella. En revanche, on limite les produits laitiers de vache qui boostent l'IGF-1 et les sucres rapides qui enflamment la peau, les huiles raffinées comme le tournesol et maïs, et les viandes transformées riches en composés pro-inflammatoires. On est ici face à des peaux très sensibles, sèches, souvent sujettes à l'eczéma ou à des poussées inflammatoires. L'objectif, c'est de renforcer la barrière cutanée avec des bons lipides et du zinc, et de calmer l'hyperactivité du système immunitaire et de restaurer le microbiote intestinal souvent altéré. On va donc favoriser des huiles riches en GLA comme la bourrache ou de l'onagre, des poissons gras, des œufs bio et même du foie de morue pour son apport en vitamine A. Les légumes racines cuits comme la patate douce, la carotte et la betterave sont très bien tolérés, tout comme les aliments fermentés doux comme le kéfir de coco ou le miso sans gluten, qui vont aider le microbiote. Enfin, les bouillons d'os sont très utiles grâce à leur richesse en glutamine et en collagène qui aident à réparer l'intestin. A l'inverse, on évite les produits laitiers animaux, les aliments ultra transformés, les émulsifiants et les additifs comme les nitrites ou les colorants qui aggravent l'inflammation et fragilisent la barrière intestinale. Le terrain concerne surtout les peaux très réactives qui rougissent facilement avec des sensations de brûlure ou de picotement comme dans la rosacée. L'idée ici, c'est de calmer l'axe du stress, de réduire les aliments riches en histamine et de stabiliser les cellules qui déclenchent des réactions inflammatoires. On mise sur des aliments apaisants, petits poissons sauvages, graines de lin, fraîchement moulus, légumes vapeur doux comme la courgette ou la carotte, fruits rouges frais et grenades. Les infusions de plantes comme l'ortie, la mélisse ou la camomille aident aussi à calmer le terrain tout en favorisant une bonne hydratation. Côté aliments à éviter, on réduit les aliments riches ou libérateurs d'histamine comme le vin rouge, le fromage affiné, les charcuteries mais aussi le chocolat noir, la banane ou l'avocat. Enfin, attention au café ou au thé noir. Ils augmentent à la fois le stress oxydatif et les réactions inflammatoires. Ce terrain est souvent fragilisé après des infections, des traitements antibiotiques ou quand l'immunité est affaiblie. L'objectif est clair, renforcer les défenses naturelles et limiter la prolifération des levures comme le candida. On mise sur des aliments naturellement antimicrobiens, ail cru ou fermenté, gingembre, curcuma, origan, mais aussi des légumes verts et des crucifères vapeur pour leur effet détox. L'huile de coco est précieuse ici grâce à l'acide laurique, tout comme les olives, les capres ou les protéines maigres comme le poisson ou le poulet bio. En revanche, on évite absolument les sucres simples. Ils nourrissent directement les levures. On limite aussi les levures, pain, blanc, bière, champignons.
les jus de fruits, les fruits secs et le miel. Et surtout, on réduit au maximum les sources d'antibiotiques alimentaires comme les viandes industrielles. On préfère le plus naturel et le plus simple possible. Ce terrain est typique quand il y a un excès d'œstrogènes ou d'androgènes, comme dans certaines acnées hormonales, les syndromes prémenstruels ou les troubles du cycle. L'idée, c'est d'aider le foie à mieux éliminer ces hormones en soutenant la méthylation. Pour ça, on mise sur les choux, brocolis, cales, radis noirs, qui contiennent des composés puissants comme le sulforaphane ou le DID. On ajoute des fibres insolubles comme les graines de lin ou le son d'avoine sans gluten, qui vont capter les oestrogènes dans l'intestin pour éviter leur recyclage. On mise aussi sur les légumineuses bio, le thé vert, le citron, la grenade et les herbes amères comme le romarin ou le pissenlit pour drainer et soutenir le foie. Côté restriction, on limite les produits laitiers pour leur effet pro-œstrogène, le soja industriel non fermenté, les plastiques chauffés qui libèrent les xénoestrogènes et bien sûr le sucre, car plus d'insuline, plus d'androgènes et donc plus de problèmes hormonaux.